Le changement climatique est un immense défi. Au fond, c'est quasiment un Himalaya à franchir. De lutter contre le changement climatique ou d'en limiter les effets. Pour relever ce défi immense, on a besoin d'associer les citoyens parce que ça vient interroger, réinterroger notre modèle de société, notre modèle de consommation, notre modèle d'alimentation, notre modèle de logement. Et c'est bien l'objectif de la Convention citoyenne qui a été voulue par le Président de la République que de faire en sorte que les citoyens puissent se saisir de ces questions, que puissent ensuite les parlementaires, parce que c'est leur légitimité, traduire d'une manière législative. Le gouvernement, pour sa part, le traduit d'un point de vue réglementaire. Ce que sont les orientations et les objectifs qui doivent permettre de réduire de moins 40% à l'horizon 2030. On n'opère pas des changements de cette nature si on n'arrive pas à convaincre les 66 millions d'habitants du défi que nous avons devant nous, de l'importance des changements que ça peut produire, et au fond aussi du caractère enthousiasmant de ce défi, parce que ça vient réinterroger notre modèle de société, et ça peut le réinterroger positivement. Ça peut produire de la croissance. Ça peut produire des transitions qui fassent qu'on regarde autrement le monde dans lequel on vit, qu'on ait une mondialisation qui soit d'une nature différente, qui soit plus respectueuse de son environnement, de la biodiversité, la préservation des ressources. Parce que la seule exigence, c'est que nous puissions transmettre aux générations futures une planète qui soit vivable. Et en même temps, c'est très enthousiasmant parce que je pense que ça vient réinterroger utilement notre manière de vivre. Et au fond, c'est un formidable enjeu politique et il y a lieu de s'en réjouir.